monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais faire un point avec vous sur l'état de ma peau en ayant perdu plus de 40 kilos. J'ai plein de questions sur le sujet, vous savez que je vous ai déjà fait des vidéos routines où je vous explique en fait comment je prends soin de ma peau, comment j'essaie de l'accompagner au maximum. Et aujourd'hui, non seulement je vais vous montrer ce qu'il en est, mais en plus je vais revenir sur les routines Clarins, Velleda et Embryolisse que j'ai utilisées pour vous faire un vrai retour en fait sur ces produits. Si vous arrivez aujourd'hui, ça fait 7 mois que je suis dans un coaching nutritionnel et sportif avec Plume Coaching. J'ai commencé ce coaching non pas pour me changer physiquement, mais simplement pour être mieux, pour avoir une meilleure digestion, plus de vitalité. Et au final, j'ai tellement aimé ce que ça m'a apporté que j'ai décidé de continuer sur un an. Et mon goal à la fin, c'est de pouvoir sauter en parachute. Donc pour ça, on se retrouvera en 2022. Depuis ces 7 mois, mon corps a beaucoup changé puisque comme je vous disais, j'ai perdu plus de 40 kilos. Là, j'ai pas fait mon bilan du mois, donc je pourrais pas dire exactement, mais en tout cas, plus de 40 kilos. Et forcément, eh bien mon corps change et ma peau aussi puisque elle se vide en quelque sorte. J'ai réalisé, je crois que c'est à la fin du premier mois, quelque chose comme ça, qu'il allait falloir que je prenne soin de ma peau, chose que je ne faisais pas avant, donc j'ai eu beaucoup de prise de conscience par rapport à ça, vraiment prendre soin de moi et de mon corps. Je vous en ai fait aussi une vidéo, donc je vais pas revenir dessus, mais ça a commencé avec ma poitrine, c'est la première chose dont je me suis vraiment rendu compte et ce qui m'a fait un déclic et je me suis dit il faut que je m'en occupe. Donc elle a commencé à se vider, ma peau était forcément plus fine, moins tendue, et plus flétrie en fait. Je vais pas vous montrer mes seins dans cette vidéo, mais on va parler de mes bras, de mon ventre, c'est là où ça se voit le plus. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur ma routine, en bref, je fais du brossage à sec, des gommages, de l'hydratation systématique après chaque douche, et un massage au rouleau par la suite. Je vous invite vraiment à aller voir la vidéo parce que je détaille tout, je vous montre ce que je fais, je vous montre les outils, tout ça. En plus de ça, je prends de la glycine cristallisée, je vous en ai parlé sur Instagram, je vous avais mis le lien d'ailleurs. Ça c'est pour aider en fait à booster le collagène, l'élasticité de la peau, des muscles, des tendons, etc. Je prends pas de collagène parce que c'est issu des animaux. Et puis je bois beaucoup, j'essaie de boire environ 3 litres par jour. J'y arrive pas forcément tous les jours, mais en fait j'ai une grande gourde et je me rends bien compte comme ça de ce que je bois ou pas. Donc voilà, j'essaie au maximum d'accompagner ma peau tout en sachant que rien ne fera de miracle parce que enfin, voilà, le corps subit tellement une transformation que ça ne peut pas empêcher totalement la dégradation de la peau ou enfin de l'aspect, etc. Mais ça accompagne, j'essaie de faire au mieux pour faire en sorte que ça se passe bien. Voilà un petit peu pour la présentation globale de la démarche, de où j'en suis, de pourquoi je le fais, etc. Donc je vais rentrer dans le vif du sujet, je vais commencer par vous montrer mes bras. Bon alors j'ai un vieux t-shirt un peu grand, mais vous voyez donc que là ça bleu-blotte, mais ça a toujours bleu-bleuté. Voilà, c'est juste que c'est plus vide en fait qu'avant, et ça se voit surtout quand je fais ça. Là vous voyez, en fait je me suis rendu compte que j'avais des muscles, regardez. Et ça c'est mon biscotto. Et si je fais ça, je cherche pas à avoir mes muscles, à faire des muscles ou quoi, hein. C'est pas pour ça que je fais la musculation, c'est vraiment pour galber, pour donner de la vitalité, enfin voilà, je pourrais en reparler éventuellement, pourquoi pas si vous voulez une vidéo sur le sport, mais toujours est-il que je me suis rendu compte que j'avais un muscle et ça fait très très longtemps que je l'avais pas vu. Bref. Donc voilà, j'ai cette partie là, donc il y a toujours, comme on voit, quand même pas mal de gras dedans, hein, ce n'est pas que de la peau, mais on s'en rend surtout compte quand je fais ça, parce que là on voit vraiment la délimitation avec ce qui pend ici derrière. En termes de qualité de peau, je sais pas si on va voir, j'ai de base des vergetures un peu partout sur le corps, hein, prise de poids, voilà. Donc forcément en fait quand la peau est moins remplie, les vergetures se voient plus. C'est pas forcément qu'elles sont créées, hein. Enfin en tout cas moi j'ai pas vu de création de vergetures, c'est vraiment juste qu'on les voit plus. Et donc là par exemple, vous allez peut-être voir un peu, et on voit aussi que la peau elle est moins élastique. Vous voyez, c'est pas genre comme là. Là ça fait vraiment, je peux attraper la peau. Désolée si c'est quelque chose qui vous... je pourrais comprendre. Vous avez dû voir mes poils. Mais c'est des poils hein, c'est tout. C'est pas grave hein. Donc voilà pour les bras. Après je tiens à dire que c'est pas pour ça que je les cache. Enfin, je pense que ça se voit de toute façon dans les contenus que je produis. Je les cache pas, j'en ai pas du tout honte. Comme je disais, j'avais de toute façon les bras qui bleu-bleutaient avant. Mais... voilà, pour moi c'est pas grave, hein. C'est juste je fais un état des lieux avec vous. Pour l'instant, je pense franchement que ça va parce que
bah ils sont bien pleins encore. Hein, peut-être qu'à la fin de l'année, il restera surtout beaucoup de peau ici et peut-être que ce sera différent, ou alors peut-être qu'elle sera un petit peu revenue. Franchement, je sais pas du tout ce que ça donnera. On verra bien, je me mets pas du tout la pression ou je suis pas en stress du résultat. Il y a eu un moment un peu quand j'ai commencé le coaching, j'ai eu peur d'un coup, je me suis dit mais imagine, j'ai la peau qui pend de partout après et je trouve ça hideux et je me trouve moche alors qu'avant je m'aimais comme j'étais avec mes 155 kilos. Donc voilà, j'en avais parlé un petit peu avec mon chéri et puis ce qui en était sorti, et j'ouvre un petit peu le sujet ici aussi, c'est que si jamais ça en arrive à un point où je suis mal avec moi-même, que pour mon bien-être j'ai besoin de passer par une case opération, je le ferai. On n'en est pas là, hein, on en est vraiment pas là, mais c'est juste que le fait de me dire que c'est une possibilité si vraiment j'en ai besoin, bah du coup ça me permet un lâcher prise et je suis totalement ok avec ce qu'il advient de mon corps. Après les bras on va passer au ventre. Alors je sais pas trop comment je vais réussir à vous montrer. Je suis habillée en mode à la maison, j'ai mon petit legging, enfin voilà, hein, on juge pas. Donc mon bidon qui est ici, on voit bien là, je pense que vous arrivez à vous en... Non mais j'aurais jamais cru faire ça sur YouTube. On voit là donc la peau un peu comme sous les bras là qui est moins remplie et qui du coup est moins tendue et moins élastique. Enfin voilà, je pense que là on s'en rend bien compte. Et regardez, si je rentre un peu le ventre, on voit qu'en fait il a tendance à faire ça et qu'on voit bien les vergetures là que j'ai un petit peu partout. Sur les hanches aussi, ici, tout ça, enfin bref. D'ailleurs, il y en a pas mal qui disent mais comment tu fais, t'as pas de ventre? Mais si les gens, hein, j'ai du ventre, c'est quoi ça? Bon bah voilà, j'ai montré ma bedaine sur YouTube. Bon, je vais pas vous montrer mes cuisses parce que je veux pas non plus me mettre en slip, mais les cuisses, y a pas grand chose. Hein. Franchement, je sais que c'est les endroits en général qui prennent un peu, donc les seins, les bras, le ventre et les cuisses. Pour l'instant les cuisses ça va, elles sont bien remplies encore, je trouve pas d'autres termes vraiment, mais voilà, je sens que la peau est un peu moins tendue, mais esthétiquement c'est à peu près pareil. J'ai mes capitons qui sont moins creusés forcément vu qu'il y a moins de masse graisseuse autour. Voilà, sinon j'ai toujours des vergetures, mais je sais pas si vous voyez, je trouve que ça reste quand même assez discret. Enfin c'est des vergetures déjà qui datent donc elles sont pas du tout violettes ou quoi, et je sais pas, pour l'instant en tout cas ça me gêne vraiment pas. Peut-être que c'est lié à tout ce que j'utilise en soins aussi, et puis ce qu'il faut pas oublier aussi, c'est que je pars de 155 kilos. Je pars pas de 90 kilos. Si je perdais 40 kilos en faisant 90, je pense que le résultat ne serait pas le même. Moi clairement j'avais beaucoup de poids avant, mais j'en ai encore maintenant. C'est-à-dire que là, je suis en dessous les 110 kilos. Donc ça reste quand même beaucoup et c'est aussi pour ça que mon corps, finalement, il est encore assez bien rempli, quoi. Et autre chose d'extrêmement intéressant, ça dépend de chacun. Là, je vous parle de mon bilan, de mon expérience, de ma peau. Ça dépend de chacun, je pense qu'il y a une vraie variante sur la génétique, sur est-ce que votre peau de base elle est plutôt fine, est-ce qu'elle est plutôt épaisse, est-ce qu'elle est plutôt élastique ou pas, enfin voilà. Je pense que tout ça, on peut pas... on a les cartes qu'on a, hein, vous voyez. Moi personnellement, étant donné que j'ai fait énormément de vergetures, je me suis dit bon bah ma peau doit pas être très élastique. Après, voilà, pour l'instant ça va, comme je disais, peut-être que c'est aussi lié au produit. Clairement je le saurais pas, ou alors il faudrait que j'arrête d'utiliser les produits pour voir une différence, mais j'ai pas très envie parce que je me dis voilà, si ma peau elle devient plus sèche et qu'elle le vit moins bien, tout ça, parce que je veux voir si c'est les produits, enfin ça m'embête un peu. Donc moi ce que je me dis c'est que tout ce que j'utilise sur mon corps, déjà ça me fait du bien, je prends du temps pour moi, physiquement je me sens bien dans mon corps, le fait de me brosser, de me masser et tout, c'est hyper agréable physiquement. Et en plus, eh ben, s'il peut y avoir un bonus, ça peut être que bien. Hydrater son corps, c'est forcément bien pour l'aspect de la peau. Ah oui, ça c'est quelque chose, je me suis rendu compte, j'avais les bras, bon, encore un petit peu, mais très légèrement, plein de, comme tout petits boutons, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et je me suis rendu compte, quand est-ce que j'étais partie, pendant presque une semaine, je me suis pas hydratée, gommée, brossée, etc.
je sais plus pourquoi mais il y avait une bonne raison, et bien je me suis rendu compte que ça revenait. Donc je pense que il y a un vrai résultat sur la qualité de la peau, sur la douceur. Alors ça c'est évident, ça c'est évident vraiment, notamment le brossage, l'hydratation, ça c'est, la peau est si douce. Et il y a vraiment un aspect plus belle peau dans le sens où il y a moins de poils incarnés, il y a moins de petits boutons, de pores qui se bouchent, c'est vraiment ouais, plus belle peau. Après pour ce qui est de vraiment l'élasticité, c'est difficile à dire. Sachant tout ça, je vais vous faire une petite revue donc sur les produits des 3 marques que j'ai utilisées. Je vais commencer avec celle que j'ai utilisée en premier qui est Embryolisse. Alors dans l'autre vidéo où je vous parle de mes soins, je vous dis que j'ai utilisé la Bee Oil naturelle, j'insiste la naturelle qui a une compo nickel, pas l'autre. Et j'en étais extrêmement ravie, en plus j'ai commencé mes soins avec cette huile et notamment sur mon visage, ça a été impressionnant. Vraiment j'ai vu une différence du jour au lendemain, presque, ça m'a pris une semaine on va dire. Donc voilà, je vous invite à regarder la vidéo si vous l'avez pas vue, encore une fois. Alors chez Embryolisse, il m'a envoyé 4 catégories de produits différentes. La première catégorie c'est l'huile que j'ai dans toutes les marques que je teste en routine. Ça c'est l'huile de beauté. Il y a également les crèmes ou lait, donc là c'est les crèmes 365 raffermissantes corps, donc j'en avais 3 parce que ça part plus vite moi je trouve les crèmes et les laits que les huiles. Et pour le visage, l'Hydrasérum Embryolisse et l'eau active brume de soin. Donc je vais vous faire une petite revue de chaque produit et vous dire honnêtement ce que j'en ai pensé. Par contre je crois que je me suis trompée, c'est Clarins que j'ai enchaîné après Bee Oil, mais c'est pas grave. En premier, l'huile que j'ai adorée. J'avais un petit peu peur parce que c'est une huile sèche et il faut quand même que j'ai le temps de me masser. Et en fait c'était très bien, elle séchait, elle collait pas, mais elle me laissait quand même le temps de bien masser. Elle sent hyper bon, elle fait un très joli effet satiné. Je l'ai essayé dans les cheveux un petit peu, mais surtout sur le visage et un peu sur le corps parce que je l'ai utilisé pendant l'été. Et en fait en été je me rends compte que je préfère les crèmes et les laits alors que j'adore l'huile. Mais le fait d'en mettre sur tout le corps quand il fait chaud, je sais pas, j'aimais moins que le lait, je trouvais que ça faisait vraiment un effet frais. Donc c'est aussi pour ça que l'huile elle m'a duré très longtemps parce que je l'ai pas utilisé beaucoup sur le corps, peut-être une fois par semaine. Et j'ai beaucoup utilisé les laits, donc les crèmes 365 raffermissantes corps. Donc c'est hydratation, lissage, fermeté. Alors sur ce type de produit, vous allez voir j'en ai plusieurs, hein, des trucs spéciaux vergeture ou minceur, ou enfin voilà. C'est l'occasion en fait de les tester parce que je prends soin de mon corps, etc. Mais honnêtement, je vois pas de gros effets entre juste hydrater sa peau ou l'hydrater avec un truc exprès raffermissant, etc. Je pense que c'est très difficile à percevoir et encore plus quand son corps il change tout le temps. Toutes les semaines c'est différent, donc c'est difficile à dire. Ceci dit, j'ai adoré ces crèmes parce qu'elles pénètrent bien, j'avais bien le temps de masser, elles laissaient vraiment un sentiment bien hydraté, ça faisait frais et je trouvais vraiment que... Enfin c'est un bon dosage quoi, c'est 200 ml, ça devait me faire peut-être 2 semaines en faisant tout le corps. Donc quand même c'est pas mal, c'est aussi pour ça que j'en avais demandé 3 parce que je me suis dit ça va partir très très vite. Et en fait pas tant que ça parce qu'il suffisait d'en mettre un petit peu et on pouvait faire une bonne surface. Donc voilà, j'ai vraiment apprécié. Après vous dire si elle m'a vraiment raffermi le corps, c'est difficile à dire. Pour le visage, j'ai adoré le petit sérum, ça c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai voulu tester en été. En été j'aime pas trop les crèmes épaisses, nourrissantes, enfin voilà. Je préfère un petit sérum et puis je vais rajouter de l'huile avec et c'est ce que j'ai fait, je les ai utilisés en combo pour le visage. Je l'ai adoré, franchement trop bien. Il est parti plus vite lui, je l'avais fini avant de finir le corps. Et une autre petite pépite, l'eau active, donc brume de soin. J'ai adoré, en fait ça faisait longtemps que j'avais pas utilisé ce type de produit, mais qu'est-ce que c'est agréable, en plus en été, on va pas se mentir, mais je continue à utiliser aujourd'hui. Par exemple quand je me réveille, je vais mettre juste une petite brume, hop, je tamponne avec ma serviette et puis ensuite je vais mettre mes soins. Je vais pas renettoyer mon visage le matin, c'est ce que je faisais avant et maintenant je le fais plus. Voilà, je mets juste une petite brume et enfin franchement j'ai beaucoup aimé. En plus ça sort vraiment en brume, ça sort pas en gros pchit ou c'est très agréable. Donc au final ma routine Embryolisse, j'ai adoré. Franchement, j'ai trouvé les produits vraiment top. L'huile, je vous ai pas dit, je crois, mais elle sent super bon. Et ouais, franchement, je trouve que c'était... Enfin, c'est une chouette marque, je sais pas si vous connaissez. Et c'est vraiment des bons produits.
Je vais enchaîner avec Clarins. Alors chez Clarins, j'ai aussi 4 types de produits. Le premier, vous le connaissez, il y en a 2 pots, c'est mon gommage préféré. Alors forcément, voilà, vous savez déjà ce que j'en pense. Gommage au sucre tonique aux huiles essentielles. Il est génialissime ce gommage, il sent les huiles essentielles, on a l'impression d'être au spa. Il est épais et en même temps il tombe pas partout dans la baignoire ou la douche. J'adore ce gommage, franchement. C'est un bonheur. Ça, c'est ce qui me manquait d'ailleurs chez Embryolisse. Je sais plus si j'en avais pas demandé ou s'ils en avaient pas, ou... je sais plus. Enfin bref. Du coup, c'est aussi pour ça là que j'avais un pot en fait en même temps que la routine Embryolisse et j'avais un pot après en même temps que la routine Clarins parce que c'est mon gommage. Voilà, c'est mon gommage que j'adore. Donc je peux que vous le conseiller. Ensuite, des huiles. Alors j'avais l'huile tonique qui est tonifiante et l'huile anti-eau affinante, drainante. Je vais vous le dire tout de suite, j'ai pas vu de différence. Voilà, affinante, drainante, tonifiante, j'ai pas vu de différence, vraiment pas. Ceci dit, ces huiles sont hyper agréables, vraiment, déjà les odeurs sont très agréables, elles sont légères, elles sont naturelles. Les huiles, pour se masser, c'est idéal. Là, c'est vraiment les huiles idéales parce qu'elles restent. Donc, si vous habillez après, voilà, là c'est pas idéal. Mais pour le soir, après la douche, pour vraiment bien se masser, moi je passais mes rouleaux et tout, j'ai beaucoup aimé ces huiles. Donc on n'est pas du tout sur une huile sèche hein, comme auparavant, donc il faut vraiment prendre le temps de se masser, je pense que vous aurez compris. Une autre huile cette fois pour le visage, c'est l'huile orchidée bleue. Et ben celle-là j'ai pas trop aimé, je pense qu'elle me correspond pas en fait. Pourtant c'est pour les peaux déshydratées. Mais je sais pas, peut-être que j'en mettais trop ou j'ai eu du mal en fait à vraiment trouver un équilibre voilà, avec cette huile que j'utilisais avec mince, j'ai perdu le nom. Ah, de l'aloe, tout le temps l'aloe. Et ouais, j'étais pas hyper satisfaite, je sais pas. Je sais pas, peut-être aussi qu'à ce moment-là, ma peau elle était pas au top, mais toujours est-il que j'en garde un souvenir un peu mitigé. Et enfin, une crème que j'avais envie de tester aussi chez Clarins, que j'aurais jamais testé dans d'autres circonstances, la crème Masvelt anti-rondeur rebelle. Donc là, on est encore dans le même type de produit, genre affinant, etc. Enfin oui, affine, raffermit, redéfinit la silhouette. C'est pas une crème que j'ai utilisée sur tout le corps du coup, parce que c'est un 200 ml et que je savais que j'allais pas faire un mois avec, si je l'utilisais sur tout le corps. Donc j'ai privilégié les huiles et j'utilisais cette crème sur les zones où je me suis dit que ma peau allait le plus trinquer, c'est-à-dire les bras, le ventre et les cuisses et les seins. Je vous en avais parlé brièvement dans les produits finis et je vous avais dit que j'étais pas très convaincue. J'ai apprécié l'utiliser, je trouve qu'elle est agréable, qu'elle pénètre bien, enfin franchement je la trouve très agréable à utiliser, j'adore la texture. Mais bah c'est tout. c'est tout. Voilà, je sais plus le prix mais je crois qu'elle est très chère. Faudra que je vérifie. De toute façon, on va pas se mentir, c'est Clarins, hein, donc forcément déjà de base c'est un certain budget. C'est aussi pour ça que je vous présente 3 marques très différentes, donc Embryolisse, Clarins et Velleda. Comme ça tout le monde y trouve un petit peu son compte. Et bon voilà, clairement moi c'est pas une crème vers laquelle je vais me retourner parce que j'ai pas trouvé trop l'intérêt. Ouh, je vous ai fait bouger, désolée, j'ai pas fait exprès. En revanche, les huiles, je pense que je pourrais tout à fait y retourner parce que j'ai vraiment adoré utiliser ces huiles. Je vais terminer mes revues routine avec Velleda, donc Velleda qui est une marque bio. J'ai 5 catégories je crois cette fois-ci, oui ça doit être ça. Je vais commencer par l'huile raffermissante visage que j'aime beaucoup mais que au début j'aimais pas. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, j'ai toujours été généreuse dans la quantité de produits que j'applique sur mon visage ou sur mon corps et je mettais une pipette entière, je sais pas si on se rend compte, avec de l'aloe vera. Alors en une semaine, ma peau elle a commencé à me dire c'est trop, c'est beaucoup trop, et je me suis retrouvée avec une espèce de peau mixte alors que je suis plutôt sèche et déshydratée. Et je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait j'ai arrêté de l'utiliser, j'ai mis plus que de l'aloe, ma peau s'est à nouveau régulée et j'ai repris mais juste avec 3 gouttes. Bah depuis que je mets 3 gouttes ça va très bien. Je vous en parle parce que c'est une routine que je suis en train de finir, enfin je suis à peu près un petit peu plus de la moitié on va dire, donc elle n'est pas complètement finie mais j'ai déjà un bon avis dessus. Parce que ça fait, je pense que ça fait un mois que je l'utilise à peu près, vous allez voir déjà par rapport au gel douche.
Donc voilà, cette huile raffermissante à la grenade qui booste les antioxydants et qui donne de l'éclat est très bien, il suffit de l'utiliser en bonne quantité. Je continue avec le visage avec la crème hydratante réconfortante. Alors là j'ai un petit peu la même histoire à vous raconter. Donc celle-ci c'est pour peau normale à sèche, elle est à l'iris. J'ai commencé à l'appliquer, c'était quand? En septembre je crois bien, quelque chose comme ça, un peu avant septembre. Il faisait plutôt beau à ce moment-là et c'était trop aussi, c'était vraiment pour peau normale à sèche mais je sais pas, pour moi c'était trop, je pense que c'était trop nourrissant. Et j'ai senti que ma peau ça lui convenait pas, c'est pour ça que le tout petit tube il est pas encore fini mais bientôt vous allez voir. Parce que là j'ai repris, il fait pas très chaud et c'est parfait en crème du soir. J'adore l'utiliser, je trouve qu'elle sent très bon. Et j'en profite pour bien me masser le visage en même temps et j'aime vraiment beaucoup. On enchaîne avec le corps, non je me suis trompée, j'ai 6 catégories. Ça doit être ça. L'huile de massage, alors là j'ai la minceur, ils en ont plein. Chez Weleda si vous trouvez pas votre huile, vous trouverez nulle part. Alors, franchement ils en ont plein, j'en ai plusieurs à tester, j'ai commencé par celle-ci parce que voilà ça reste cohérent avec aussi les autres produits que j'ai testés. Donc celle-ci elle favorise la réduction des effets de la cellulite. La cellulite, elle est au boulot et j'en suis à un peu plus de la moitié. Elle dure super longtemps parce que ça fait au moins un mois que je l'utilise. Il en faut très peu en fait. Je trouve que elle s'étale super bien et en même temps elle sèche beaucoup plus vite que les Clarins mais moins vite que la sèche d'Embryolisse, c'est un peu un entre-deux. Et voilà, je l'aime vraiment beaucoup, même si encore une fois favorise, c'est quoi, la réduction des effets de la cellulite. Personnellement, je n'imagine même pas que ça ait un effet sur ma cellulite. Hein. Moi, c'est vraiment pas le but, c'est pour m'hydrater. Voilà. De toute façon, il n'y a aucun produit que j'utilise en me disant que ça va réduire les effets de la cellulite ou que ça va réduire mes vergetures. Moi, ce que je me dis tout le temps, c'est que déjà, ça m'hydrate et c'est déjà beaucoup et ça me permet de me masser et que en même temps, il y a les vertus en fonction des produits, des plantes, etc. Moi, c'est pour ça que j'utilise les huiles et voilà, c'est impossible de vous dire ça a réduit les effets de ma cellulite. Peut-être, sauf que en même temps je suis en plein coaching nutritionnel et sportif, que je me brosse, que je me masse avec des rouleaux, etc. Donc c'est difficile de vous dire s'il y a un résultat qui est dû qu'à un produit. Le fait est que j'ai moins de cellulite, aussi parce que mon corps il fond en fait un peu et du coup ma cellulite elle se voit moins, elle est moins profonde quoi. Donc je pense qu'il y a un petit peu de tout ça, mais c'est difficile de l'attribuer à un seul produit et au-delà de ça je pense que ce n'est pas possible de l'attribuer à un produit. Toujours est-il que j'adore cette huile. Pour le corps, j'ai également les laits. Alors ça, c'est les premiers que j'ai utilisés, j'en ai d'autres encore, ils sont trop bien. Celui-ci, c'est l'un de mes préférés, même si c'est pas du tout pour moi, il est à la grenade, donc c'est pour les peaux matures. D'ailleurs, un raffermissement, là, j'avais pris ça parce que c'est pareil, hein, quand on perd de partout, il y a des gens, le visage il s'affaisse aussi un petit peu, enfin bon, voilà. Je l'ai beaucoup aimée parce que elle est un petit peu épaisse mais pas trop et encore une fois elle permet de bien masser. Parce que tout ce qui pénètre en une seconde quand on se masse derrière ça va pas en fait, donc il faut vraiment laisser un petit peu de temps. Je l'ai trouvé vraiment bien, même si si vous êtes pressé c'est pas le lait à utiliser parce qu'au départ c'est un petit peu blanc, il faut masser en fait, il faut bien faire pénétrer et ça vaut pour tous les produits. Il y a eu un moment, je sais plus, je sais pas si j'étais pressée ou quoi, mais bref je faisais pas autant pénétrer les produits, notamment pour le visage, l'huile et l'aloe, je faisais pas autant pénétrer, je me disais mais c'est bizarre, je suis déshydratée et tout, mais en fait c'est parce que je massais pas assez et que ça restait en surface et que ça séchait, que ça rentrait pas dans la peau, au contraire ça partait dans l'air. Donc voilà, il faut vraiment bien faire pénétrer les produits pour en avoir tous les bienfaits. Donc comme je disais, j'aime beaucoup celui-ci à la grenade, j'adore aussi celui à l'argousier. L'argousier c'est l'un de mes préférés aussi et ils sont vraiment très bien. Voilà, si vous cherchez des laits corps, j'adore. Ensuite, j'avais aussi les gels douche Aroma Shower, donc là j'en ai 3, il y a aussi celui à la rose, et je crois que c'est à peu près tout. Bon, comme vous voyez, ils sont finis, je les aime beaucoup. Je les aime beaucoup. Je trouve que c'est hyper agréable, en fonction des odeurs, il y en a qui sont relax, il y a énergie, harmonie, enfin voilà, j'aime vraiment beaucoup, ça fait une petite bulle un peu sous la douche, et avec tout ça, avec tous ces rituels, ça me crée vraiment un moment bien-être. Et le dernier produit de chez Weleda, c'est la crème de douche. Alors celui-ci, il en reste encore
encore beaucoup parce que j'ai vidé cela et je l'utilise en fait juste comme un gommage ponctuel et pas comme une crème de douche que je vais utiliser tous les jours. Et ma foi c'est une bonne surprise parce que je trouve que souvent les gommages qui sont gel douche, crème de douche, bah ça gomme pas terrible. Alors que là quand même, bah il gomme pas mal, donc j'ai trouvé ça chouette. Voilà pour mes retours et revues honnêtes sur ces 3 routines Clarins, Weleda, Ambriolis que j'ai utilisées pendant minimum 1 mois chacune sur tout le corps et j'espère que ça vous aura été utile. Je vais refaire la même chose parce que j'ai d'autres marques à tester en routine comme ça complète du corps, donc je vous ferai ça dans 3-4 mois, je verrai en fonction du temps que ça me prend de tester les produits. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à me le dire en mettant un petit pouce en l'air, un petit commentaire et puis pourquoi pas en la partageant. Et puis bah moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo.